À l'époque soviétique, le terme rideau de fer faisait référence aux frontières symboliques et physiques séparant l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Mais en 2025, ce terme prend un tout nouveau sens. Certains membres clés de l'OTAN prévoient de construire un nouveau rideau de fer, un rideau rempli de mines terrestres. L'Ukraine mène la charge avec un rideau de fer de mines de 3000 km, soit 1864 miles, qui s'élève à sa frontière avec la Russie. Mais elle n'est pas seule. 5 membres de l'OTAN prévoient de construire leur propre rideau de fer. Cela verra le grand retour des mines antipersonnelles, alors que l'Europe se prépare à la guerre contre la Russie. Nous allons commencer avec l'Ukraine. Le 15 juillet, Euromaidan Press a rapporté que l'Ukraine avait approuvé la suspension de la Convention d'Ottawa. Nous détaillerons cette convention plus tard dans la vidéo, mais elle interdit essentiellement l'utilisation de mines antipersonnelles contre les forces ennemies. L'Ukraine a passé plus de 3 ans à combattre un pays qui ne tient absolument pas compte de la convention. Maintenant, elle prévoit de répondre au feu par le feu, en se retirant de la convention, même temporairement, afin de pouvoir recommencer à utiliser des mines terrestres. Pourquoi ? Eh bien, l'Ukraine a un plan. Elle veut poser des mines terrestres le long des 3000 km de frontières qu'elle partage avec la Russie et la Biélorussie. Cela rendra très difficile pour les forces de Vladimir Poutine de traverser la frontière vers l'Ukraine en toute sécurité. C'est le nouveau rideau de fer. L'Ukraine prévoit d'utiliser des mines terrestres explosives, plutôt que des murs et d'autres défenses frontalières pour repousser les forces russes. Roman Kostenko, secrétaire de la commission parlementaire sur la sécurité nationale en Ukraine, l'affirme. Il dit que l'Ukraine n'a pas d'autre choix. Avec plus de 3000 km de frontières avec la Russie et la Biélorussie, il faut créer un champ de mines d'au moins plusieurs dizaines de kilomètres de large. Une défense préventive, a proclamé Kostenko lorsque l'Ukraine a annoncé la suspension temporaire de la Convention d'Ottawa. Kostenko ajoute également que les mines terrestres aideraient l'Ukraine à renforcer ses défenses frontalières et à créer des fortifications capables d'arrêter les forces de Poutine net. Selon Kostenko, les défenses actuelles de l'Ukraine sont insuffisantes et contournées par l'ennemi. Les fortifications ne sont pas toujours bien situées. Elles doivent être surveillées ou combinées à des champs de mines pour être efficaces. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. C'est important. L'Ukraine affirme qu'elle s'apprête à aller à l'encontre d'un traité visant à protéger contre les atrocités des mines antipersonnelles, non par choix. Elle considère cela comme nécessaire à cause de l'invasion de Poutine et du fait que la Russie n'hésite pas à utiliser ses propres mines pour dévaster les forces ukrainiennes. Pour saisir l'importance de cette décision, il faut examiner de plus près la Convention d'Ottawa. Créée à la fin de 1997, la Convention a appelé à une interdiction de l'utilisation des mines antipersonnelles dans tous les domaines de la guerre. Le traité était ouvert aux signataires potentiels, selon l'Organisation des Nations Unies, et il compte actuellement 165 États partis à la Convention. La Russie n'est pas membre de l'Association pour le contrôle des armements, ce qui pose problème. L'Organisation des Nations Unies affirme que le traité a entraîné un arrêt quasi total de la production de mines antipersonnelles depuis sa création. Il a également ouvert la voie à la destruction d'environ 48 millions de mines antipersonnelles stockées, tous les signataires de la Convention d'Ottawa ayant remis leurs mines. Le traité permet également d'apporter un soutien aux personnes blessées par des mines antipersonnelles. De plus, il prévoit des mécanismes pour l'enlèvement de ce type de mines terrestres des territoires signataires. La Convention d'Ottawa a pour but simple d'éliminer toutes les mines antipersonnelles dans le monde pour qu'elles ne puissent plus tuer et mutiler pendant les conflits armés. Tout cela est très bien, sauf que la Russie n'est pas signataire et utilise joyeusement des mines terrestres pour semer le chaos en Ukraine. Depuis plus de 3 ans, l'Ukraine affronte ce problème en respectant la Convention d'Ottawa. Elle en a maintenant assez. Le retrait de l'Ukraine du traité permet la construction d'un nouveau rideau de fer, avec des défenses à base de mines, pour protéger son territoire contre les forces d'invasion de Poutine. L'Ukraine et d'autres nations européennes se retirent de la Convention d'Ottawa, une nouvelle énorme en soi. Le rideau s'agrandit au-delà de l'Ukraine. 5 autres pays se retirent également. La Finlande, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Avec l'Ukraine, ces 5 nations, qui sont toutes membres de l'OTAN, sont en train de prendre des mesures officielles pour se retirer de la Convention d'Ottawa. Cette situation pourrait étendre le nouveau rideau de fer au-delà des frontières ukrainiennes avec la Russie et la Biélorussie. Bientôt, nous pourrions voir des centaines de kilomètres de régions frontalières inhabitées parsemées de mines antipersonnelles. La question est simple. Pourquoi ? Eh bien, selon United 24 médias, les 5 États de l'OTAN se retirent de la Convention d'Ottawa parce qu'ils ont de sérieuses inquiétudes concernant ce que fait la Russie, tant à l'intérieur de leur pays qu'à proximité de leurs frontières. Les mesures prises entre mars et juin
2025 interviennent, alors que les gouvernements régionaux évoquent un environnement sécuritaire de plus en plus menaçant, après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, par la Russie en 2022, selon l'unité de 24. L'Ukraine mène une guerre inégale depuis plus de 3 ans. Selon un communiqué du 29 juin du ministère des Affaires étrangères du pays, c'est ce qu'ils affirment. Nous soulignons qu'au moment de la signature et de la ratification de la Convention d'Ottawa par l'Ukraine, de telles circonstances n'existaient pas et n'auraient pas pu être prévues. En conséquence, l'Ukraine s'est retrouvée dans une situation inégale et injuste qui limite son droit à l'autodéfense, tel qu'énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Pour l'Ukraine, il s'agit uniquement d'autodéfense. Pour les 5 autres nations qui se retirent, ériger un nouveau rideau de fer relève de la préparation, et toutes les 5 ont de très bonnes raisons de vouloir se préparer. La Finlande a passé les derniers mois à observer la Russie renforcer ses troupes et revitaliser d'anciennes infrastructures militaires près de sa frontière. En mai, The Guardian a rapporté que la Finlande se préparait au pire avec la Russie, alors qu'elle achevait la construction des 35 premiers kilomètres d'une clôture prévue de 200 km censée protéger les parties les plus vulnérables de la frontière. La Finlande partage une frontière avec la Russie. Cette clôture ne couvrira pas toute la frontière, et elle ne suffira certainement pas à arrêter la Russie si Vladimir Poutine décide d'envahir. La Russie construit de nouvelles infrastructures militaires près de la Finlande, notamment des tentes, des abris pour avions de chasse et des véhicules militaires, au moment où une clôture est érigée. Le général de division Sami Nourmi, chef de la stratégie des forces de défense du pays, expose le problème. Il modifie les structures et prépare modérément la construction d'infrastructures près de nos frontières. Après la fin espérée de la guerre en Ukraine, les forces ayant combattu, en particulier les forces terrestres, seront rapatriées, explique Nourmi. Ils le font par étapes. Je dirais que les chiffres restent encore modérés. Ce n'est pas de grandes constructions, mais à certains endroits, ils construisent comment de nouvelles infrastructures et se préparent à amener de nouveaux équipements. Le renforcement n'est peut-être pas urgent, mais la Finlande doit s'y préparer. L'utilisation de mines terrestres offrirait une meilleure protection qu'une clôture qui ne couvre pas l'intégralité de la frontière avec la Russie. En Lituanie aussi, il y a de nombreux signes d'agression russe pour lesquels le pays veut se préparer. L'État balte faisait autrefois partie du bloc soviétique, et il veut tout faire pour éviter de retomber sous le contrôle russe. Pourtant, lui aussi a constaté une présence russe bien trop proche de son territoire. Plus récemment, le 16 mai, un rapport a indiqué que la Lituanie avait observé une activité de reconnaissance russe près de son territoire, lors d'un exercice de l'OTAN appelé Loup de fer. Poutine a envoyé un avion russe près de l'espace aérien lituanien, pour observer l'exercice et avertir l'État balte que la Russie le surveille toujours. Selon United 24, l'avion russe a pénétré l'espace aérien biélorusse pour observer. L'inspecteur général de la Bundeswehr, Carsten Breuer, y voit une nouvelle preuve de la menace russe pour la sécurité régionale. Les mines terrestres n'empêchent guère les avions russes. Ce n'est pas la question. Comme la Finlande, la Lituanie s'inquiète d'une future invasion russe. Des incidents comme l'envoi d'avions espions russes près de son territoire ne font qu'accentuer ces inquiétudes. Mais le retrait de la Lituanie de la Convention d'Ottawa lui permettra de se préparer au cas où Poutine lancerait une invasion depuis la Biélorussie comme en Ukraine. La Lituanie n'est pas le seul État balte à craindre la Russie. La Lettonie se prépare à un scénario défavorable selon un rapport de Radio Free Europe du 24 mai. Ce rapport indique que la Lettonie investira plus de 350 millions de dollars sur 5 ans pour fortifier sa frontière. La Lettonie prend des mesures, notamment l'installation de clôtures, pour se prémunir d'une éventuelle invasion russe, selon Kaspar Lasdins, ingénieur principal dans les forces armées lettonnes. Nous prévoyons de creuser des fossés anti-chars le long de la frontière, comme vous le voyez ici, puis de les renforcer avec des dents de dragon, explique-t-il. Chaque région aura ses solutions, utilisant les ressources de l'État et attirant des entreprises civiles. Des points de contrôle sont déjà en place. Une autoroute très fréquentée relie directement Moscou à la Lettonie, que Poutine pourrait potentiellement utiliser comme point d'invasion selon le pays. La Lettonie a déjà fait face aux tactiques de guerre hybride russe dans le passé. Elle a érigé une clôture au poste frontière de Terehova en 2019 pour stopper l'afflux de migrants illégaux que la Russie envoyait dans le pays. Les mines antipersonnelles rendraient les défenses frontalières que la Lettonie met en place encore plus redoutables. En Estonie aussi, il y a de nombreux problèmes avec la Russie. En mai, TVP World a rapporté que les autorités estoniennes affirment avoir dévoilé un complot dans lequel des hommes politiques locaux pro-russes auraient collaboré avec l'équipe du renseignement militaire de Poutine pour lancer un complot. Ils auraient créé une force paramilitaire à l'intérieur de l'Estonie pour renverser le gouvernement du pays. Le complot impliquait le chef du parti politique pro-russe, d'Estonie Ensemble, qui signifie ensemble, ainsi que d'autres figures clés du parti. Un procès est en cours. Mais ce que cela nous montre,
c'est que Poutine a les yeux rivés sur l'Estonie, tout comme il le fait avec les autres États baltes. La formation d'une force paramilitaire dans le pays aurait pu impliquer l'infiltration d'agents russes traversant la frontière pour s'introduire dans l'État. Cela aurait aussi pu préparer une invasion future en cas d'échec de la force paramilitaire. Après tout, la campagne initiale d'agression de Poutine contre l'Ukraine en 2014 impliquait que la Russie attisait les forces séparatistes dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Cela a servi de prélude à l'invasion massive lancée par la Russie en février 2022. L'Estonie souhaite pouvoir utiliser des mines terrestres pour sécuriser ses frontières, et la situation est similaire en Pologne. En avril, un chef des espions russes, nommé Sergei Naryshkin, a averti que la Pologne, ainsi que les 3 États baltes dont nous venons de parler, seraient visés. En cas d'agression de l'OTAN, le pays serait parmi les premiers à souffrir, a affirmé Naryshkin. Selon lui, la Pologne et les républiques baltes sont verbalement agressives, brandissant constamment leurs armes. Ils devraient comprendre, même s'ils ne comprennent pas encore, que, en cas d'agression de l'OTAN contre l'Union, des dommages d'État seront infligés à l'ensemble du bloc de l'OTAN. Mais dans une plus large mesure, les premiers à souffrir seront les porteurs de telles idées parmi les cercles politiques de la Pologne et des pays baltes. C'est une menace sans équivoque. La Pologne subit également les conséquences des frappes aériennes russes en Ukraine, qui se rapprochent de sa frontière. En juillet, l'Ukraine a dû déployer ses avions de chasse suite à une frappe russe sur Lviv. La Russie a tiré 623 armes aériennes, dont des drones, et 26 de ses missiles de croisière KH-101 lors de cette frappe, tuant 13 Ukrainiens et en blessant 46 autres dans cette région, selon Newsweek. Pour la Pologne, cette frappe a rappelé que la Russie reste une menace constante. Ajoutez à cela l'enclave de Kaliningrad, qui borde la Pologne et a déjà accueilli environ 12 000 soldats russes, et vous obtenez une autre menace à la frontière. De plus, comme les États baltes et la Finlande, la Pologne a également dû supporter le joug soviétique par le passé. Ces 5 pays se sentent menacés par la Russie. Leur retrait de la Convention d'Ottawa montre qu'ils veulent se préparer en utilisant des mines terrestres pour protéger leurs frontières. L'Ukraine a le même raisonnement, même si elle combat activement la Russie, alors que les 5 autres se préparent à une menace. Cependant, le nouveau rideau de fer devient de plus en plus une réalité. Ce qui soulève une autre question. Pourquoi les mines terrestres ? Cela s'explique en partie par ce que nous avons mentionné plus tôt. Ces nations souhaitent répondre fermement à la Russie. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a insisté qu'il mène une guerre injuste contre la Russie, basée sur le fait qu'elle ne peut pas utiliser les mêmes armes que la Russie. Les mines antipersonnelles figurent en tête de liste des armes non utilisées par l'Ukraine. La Russie n'a eu aucun problème à utiliser massivement des mines terrestres depuis que Poutine a envahi. Bien qu'elle ait affirmé en novembre 2020 partager les objectifs du traité et soutenir un monde sans mines, en faisant référence à la Convention d'Ottawa, la Russie a jonché le paysage ukrainien de ses armes mortelles depuis février 2022. Le Kiev indépendant affirme que Human Rights Watch avait déjà confirmé que la Russie utilisait 13 types de mines antipersonnelles, ainsi que le même nombre de modèles de mines antichars en Ukraine. En décembre 2022, cette utilisation était si étendue qu'environ 30% du territoire ukrainien avait déjà été contaminé par ces armes. Moins d'un an après l'invasion russe, la situation s'est aggravée. En novembre 2024, le Centre d'analyse des politiques européennes, a déclaré que 40% du territoire ukrainien était contaminé par des mines terrestres. À ce moment-là, l'Ukraine et la Russie en posaient toutes les deux, mais l'Ukraine s'était limitée aux mines antichars, qui ne sont pas interdites par la Convention d'Ottawa. Le général de division James Cowan, qui dirige le groupe de déminage Halo Trust, a expliqué l'ampleur du problème à l'époque. Il a déclaré à Société d'information de presse et d'actualité que l'ampleur de ce défi est stupéfiante. Si la Halo Trust devait à elle seule éliminer 2 millions de mines en Ukraine, cela prendrait environ 127 ans même avec un financement constant. 2 millions de mines terrestres en Ukraine. Ce qui est plus inquiétant pour les nations voulant ériger un nouveau rideau de fer, c'est que 2 millions ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. En tant que l'une des rares grandes nations à ne pas avoir signé la Convention d'Ottawa, la Russie a été libre de constituer un énorme stock de mines antipersonnelles. Une analyse de Statista de novembre 2024 suggère que la Russie possède plus de mines que tout autre pays, avec un stock présumé de 265 millions. Aucun autre pays ne s'en rapproche. La guerre en Ukraine a montré que la Russie est prête à utiliser ce stock pour nuire à un ennemi. Le rideau de fer est une réponse logique. Si la Russie va utiliser des mines antipersonnelles à une telle échelle, l'Ukraine et les 5 autres pays qui se retirent de la Convention d'Ottawa diront qu'ils devraient pouvoir faire de même. D'un point de vue stratégique, le retrait de la Convention d'Ottawa offre aux 6 nations concernées l'accès à la seule arme capable de contrer l'utilisation massive de mines par la Russie.
United 24 souligne également qu'il y a une immense superficie que les 5 pays en dehors de l'Ukraine doivent de coup couvrir pour se protéger contre une invasion russe. Selon la source, plus de 3460 km de frontières densément boisées et faiblement peuplées séparent la Laponie finlandaise de la province de Lublin en Pologne. Et une grande partie de cette terre est vulnérable à une invasion russe. La création d'un rideau de fer s'étendant sur toute cette région forcerait au moins la Russie à subir des pertes si elle tentait d'envahir. Cela ralentirait aussi la Russie assez longtemps pour permettre aux pays de l'OTAN de préparer leurs défenses internes. Selon la Pravda, la Lituanie et la Pologne prennent déjà des mesures pour parsemer leurs régions frontalières de mines, dans le cadre du projet Bouclier de l'Est. En mars, le ministère lituanien de la Défense l'a déclaré dans un communiqué, suivant l'exemple polonais. La frontière du flanc nord-est peut être renforcée par plusieurs niveaux de fortification, y compris, mais sans s'y limiter, des mines antipersonnelles et des mines anti-chars. Nous devons aussi considérer les implications financières, notamment le faible coût des mines antipersonnelles comparé à d'autres mécanismes de défense des frontières. Les alliés de l'OTAN qui se sont retirés de la Convention d'Ottawa peuvent aussi arguer que les mines antipersonnelles sont un moyen de dissuasion peu coûteux, sans artillerie, soldats et autres ressources essentielles. Alors que la Pologne a construit une armée puissante au cours des dernières années, les États baltes, même collectivement, auraient du mal à faire face à une invasion russe, même partielle. S'ils peuvent obtenir un moyen de dissuasion massif à moindre coût, ils y verront un avantage net. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait faire obstacle à la création d'un nouveau rideau de fer truffé de mines. La raison pour laquelle la Russie a pu utiliser des mines antipersonnelles à une telle échelle en Ukraine, c'est qu'elle n'avait pas signé la Convention d'Ottawa. C'est pourquoi elle aurait un stock d'environ 265 millions de mines. La Russie ne s'est pas interdit de fabriquer ces mines. On ne peut en dire autant des nations quittant actuellement la Convention. De plus, ces nations doivent faire face au fait que pratiquement tous leurs alliés sont signataires, et n'auront donc aucune mine antipersonnelle à leur vendre ou à leur donner. Selon un article de juin d'Army Technology, peu de nations alliées de l'OTAN produisent assez de mines terrestres pour soutenir leurs partenaires. Un rideau de fer nécessite des ressources considérables, surtout s'il doit être 2 fois plus grand que celui envisagé par l'Ukraine. Cela concerne aussi la Finlande, les pays baltes et la Pologne. La Corée du Sud pourrait proposer ces quelques centaines de milliers de mines terrestres, bien qu'elle n'en produise plus et préfère peut-être les garder comme dissuasion contre la Corée du Nord. Statista indique également que les États-Unis possèdent un stock présumé d'environ 3 millions de mines antipersonnelles. Les États-Unis n'ont pas signé la Convention d'Ottawa non plus. Pour ouvrir une voie d'approvisionnement pour la construction du nouveau rideau de fer, la Lituanie a choisi une approche différente. Army Technology indique qu'elle a déjà consacré 937 millions de dollars à l'achat de mines terrestres. Une portion de ces fonds pourrait servir à bâtir des usines nationales de fabrication de mines antipersonnelles. L'approvisionnement est un défi futur. Pour l'instant, 6 nations choisissent de partir. La Convention d'Ottawa nous dit que la perspective d'un rideau de fer rempli de mines est une possibilité très réelle pour l'avenir de l'Europe. En Ukraine, ce rideau pourrait s'étendre sur 1864 miles. Si les 5 alliés de l'OTAN qui partent aussi de la Convention couvrent toutes leurs frontières, le rideau de fer pourrait devenir une barrière de 4000 miles visant à dissuader une éventuelle invasion russe. Ce n'est pas seulement la perspective d'un rideau de fer qui inquiétera Poutine. 1 à 1, l'Ukraine réduit en cendres l'empire naissant des drones russes, limitant ainsi les options de Poutine pour ses offensives aériennes. Apprenez-en plus dans notre vidéo et abonnez-vous pour plus de reportages sur la préparation de l'Europe face à une éventuelle agression russe. Merci de votre fidélité.